Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir comment faire la trousse à fenêtre. C'est un patron que j'ai réalisé pour y mettre mes médicaments, de façon à ce qu'on puisse les voir de l'extérieur. Donc j'ai réalisé une petite fenêtre sur le côté. La trousse est quand même très confortable. Elle mesure 23 cm de largeur, 12 cm de hauteur et environ 9 cm de profondeur. Donc elle est composée d'une fermeture éclair et d'une doublure. Ce patron est à télécharger sur mon site internet. Vous aurez donc le lien sous la description et vous pouvez l'imprimer en format A4. Ensuite, il faudra assembler les 6 pages qui forment la totalité du patron. Je vous fais voir ici comment j'assemble mes pages, la plupart du temps parce que c'est pas toujours possible. Dans ce cas-là, lorsque j'ai que quelques pages, je les couds ensemble plutôt que de les scotcher où on a souvent un décalage. Le patron étant découpé, je vous propose maintenant de découper la partie rose, qui est la partie de la fenêtre. Voilà, donc j'ai mis une petite planche de découpe en dessous. Allez, c'est parti. La plupart du temps, je découpe comme ceci, à main libre, sans avoir à utiliser une règle ou quoi que ce soit. En fonction des tissus, parfois, il est difficile de couper toutes les épaisseurs en même temps. Et également, si votre lame n'est pas de super bonne qualité ou si elle est usée, il faut repasser une seconde fois. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Voilà, bon, je vous reprends quand j'ai terminé ma découpe. Voilà, la découpe est terminée. Maintenant, il faut que l'on trace autour de la fenêtre un rectangle de 1 cm tout autour de celui-ci. Voilà, une fois que le rectangle est tracé, on peut découper la partie intérieure. Elle ne nous sert plus à rien. Voilà, ce sera donc la fenêtre de la trousse qui sera recouverte par
le papier, le plastique cristal. Bon, je dis que cette partie-là ne nous servira à rien, mais en fait c'est faux. Il faut la garder, du moins la partie avec le tissu extérieur qui est thermocollé nous servira à faire les petites pattes de chaque côté. Donc on garde. En fait il y a très peu de déchets. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, on va commencer par coudre tout autour. Alors le tissu extérieur et le tissu doublure qui eux sont toujours endroit contre endroit. On va coudre au niveau de ce trait, c'est-à-dire à 1 cm du bord de l'ouverture. On va faire une couture au point 2,5 et ensuite on va découper au ciseau les angles jusqu'à la couture, mais sans atteindre le point de couture de l'angle. Voilà, donc je vais à la machine. J'utilise une machine à coudre industrielle et j'ai le point réglé à 2,5. Donc on y va. On n'est pas obligé de faire un point d'arrêt au départ. Par contre, on s'arrête bien dans l'angle. Là, on laisse l'aiguille enfoncée. On soulève le pied de biche, on pivote et on continue la couture jusqu'à l'autre angle où on refait la même chose. On laisse l'aiguille enfoncée, on soulève le pied de biche, on tourne et on fait le troisième côté. Quand on arrive au dernier angle, on fait en sorte de se retrouver. Oups, on fait en sorte de se retrouver dans le point du départ. Vous voyez, le point de départ se trouve ici. Oh, voilà, le point de départ se trouve ici. Et ce serait bien que le dernier point de couture se trouve au même endroit. Voilà. Ensuite, on peut faire la petite marche arrière et couper le fil. Quand les 4 coins ont été coupés, on réduit la largeur de la marge de couture uniquement du tissu extérieur de la fenêtre. Donc on la réduit de moitié. Ça évitera les épaisseurs dans les coutures. Voilà. Après cela, on va repasser. On retourne notre ouvrage sur le côté doublure et on va repasser la doublure. Bien marquer le pli au niveau de la couture de la fenêtre. La marge de couture de la fenêtre a été aplatie et passée au fer. J'ai fait exactement la même chose pour l'autre côté. Et maintenant, on va retourner
la partie doublure par la fenêtre. On peut donner un petit coup de fer pour aplatir cette couture et faire un joli cadre. À tout de suite. Alors quand vous passez le fer à ce niveau-là, vous faites en sorte de bien rentrer la doublure à l'intérieur, hein, de façon à ce qu'elle ne se voit pas sur l'endroit. Parce que ce serait dommage d'avoir une petite malfaçon à ce niveau. Voilà, là, elle est quasiment bien rentrée. Donc maintenant, on va faire une toute petite couture. Donc maintenant, on va coudre notre rectangle de cristal. Donc il faut le positionner sur l'envers. En le centrant de façon à ce qu'il y ait un petit débord de au moins 1 cm partout. Et là, pour qu'il ne bouge pas, on va être obligé soit de mettre quelques petites épingles autour, soit du scotch de peintre. C'est la solution que j'ai choisie. Voilà, le scotch de peindre, c'est vachement pratique parce qu'on peut l'utiliser pour pas mal de choses là, et ça nous rend la vie bien plus facile. Là, le scotch maintient bien le papier cristal, et quand même ajouter quelques épingles tout autour pour éviter que le tissu ne se décale. Et maintenant, on va faire sur l'endroit à ce niveau-là, on va faire une surpiqûre tout autour à environ 5 mm du bord. Alors moi j'ai choisi de faire une surpiqûre au point triple numéro 4 ou 4,5. Bon, tout le monde n'a pas la possibilité d'utiliser ce point en une aussi grande longueur. Vous pouvez tout simplement faire un point droit normal, mais moi j'aime bien quand les surpiqûres sont très visibles, comme par exemple ici, vous voyez, on a des surpiqûres relativement visibles. C'est fait au point triple. Donc on y va. Avec ma machine industrielle, j'ai la possibilité de réaliser plusieurs séquences de points. Et là, je vais faire le point triple qui est au numéro 4,8 ou 5, je ne sais plus exactement. Donc c'est un point triple qui est très long et qui se fait très rapidement. Mais bon, prenez votre temps de façon à ce que la couture soit le plus parallèle possible. Pour cela, vous pouvez vous aider en fonction de votre machine, bien entendu, avec le bord du pied de biche, bord intérieur, bord extérieur, je ne sais pas, vous pouvez décaler l'aiguille à droite, la décaler sur la gauche. C'est en fonction de la machine que vous utilisez. Donc là, on y va.
j'ai également utilisé un fil bordeaux pour l'assortir au feuillage. Donc, quand vous arrivez au niveau d'un angle, faites en sorte de ne pas trop dépasser. Vous soulevez votre pied de biche et vous repartez. En principe, votre cristal doit glisser tout seul du fait qu'il y a un scotch en dessous. Oula, je me suis un peu éloignée, mais c'est pas grave. Difficile de tout faire en même temps. Voilà, c'est à peu près régulier, on va dire. Ok. Ensuite, on enlève du coup le scotch qui n'est plus nécessaire. Et après, on peut éventuellement recouper un petit peu les angles du cristal pour que ça fasse plus doux, disons. Hein. Parce que quand on met la main dans la poche, dans la trousse, bon, ça peut piquer un petit peu. Donc je vais le faire, je vais arrondir un petit peu les angles du cristal. Alors pour cela, vous utilisez une paire de ciseaux à papier. Moi, j'ai des ciseaux à papier où il est écrit papier des deux côtés. Donc là, je vais arrondir légèrement les angles. Si vous voulez, vous pouvez un petit peu les retailler si vous pensez qu'ils sont un petit peu larges. Là, ce côté, il est un petit peu large, donc je le retaille. Voilà, la fenêtre est terminée. Déjà, on voit que ça avance. On va passer à la suite. Donc j'en ai profité pour coudre une étiquette que j'ai centrée juste au-dessus de la fenêtre. Voilà, donc ce sont des étiquettes que je fais moi-même, donc éventuellement si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Maintenant, on va coudre la fermeture à glissière. Donc notre fermeture à glissière devrait être approximativement de la largeur totale du côté. Donc ce que l'on va faire, on va mettre des pinces. Nous avons donc besoin de faire coïncider les deux épaisseurs, c'est-à-dire la doublure, le tissu extérieur et la fermeture. Pour cela, je plie la fermeture en deux. Je fais un marquage au milieu de la fermeture.
je fais la même chose au niveau du tissu. Je plie en deux et je fais un marquage. Donc, le repère central, les deux repères centraux doivent se trouver l'un sur l'autre. On met suffisamment de pince en veillant à ce que les trois épaisseurs soient attachées en même temps. Voilà. Maintenant, donc, on va faire une couture au niveau de la fermeture à, on va dire, à environ 3 mm, pardon, à environ 3 mm du rail, de façon à pouvoir retourner suffisamment la marge de couture de la fermeture et faire par la suite une belle surpiqûre à ce niveau. Donc c'est parti pour la couture. Au point numéro 2,5 et on peut faire un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt arrivé au bout. Donc ma piqûre est faite. Maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour cela il faut défaire le second rail et le placer de la même façon sur l'autre côté. On fait un repère au milieu de la fermeture. On met l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur. On met quelques épingles en faisant en sorte de bien prendre toutes les épaisseurs, c'est-à-dire la fermeture, plus le tissu extérieur, plus la doublure. Et on recommence. Une piqûre au point 2,5 avec un fil de préférence de la couleur de votre tissu et à 3 mm du rail de la fermeture. C'est parti. Voilà, le deuxième rail de la fermeture est cousu. Donc ce que l'on peut faire maintenant, couper un petit peu l'excédent de marge que l'on a derrière le rail de la fermeture, parce que lorsqu'on va faire notre surpiqûre, on va retourner notre fermeture comme ceci, et ce serait bien qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent. Donc moi ce que je fais, je recoupe au moins de moitié la marge, pas la fermeture, hein, pas la glissière, hein, uniquement le tissu, c'est-à-dire la partie extérieure et la partie doublure. Voilà, donc une fois que c'est fait, regardez, on retourne la fermeture et comme on va faire une surpiqûre ici, on va faire une surpiqûre ici et regardez, ça va faire tout à fait propre. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Maintenant je vais maintenir ma marge de fermeture à glissière collée contre le tissu avec quelques épingles. On peut éventuellement repasser un petit peu, hein. Bon, vous voyez.
Et là, je vais faire une surpiqûre, toujours au point numéro 3,5, 4. Le même réglage que le point qui vous a permis de faire la surpiqûre tout autour du rectangle de la fenêtre. Voilà, donc ce sera une surpiqûre au point triple pour moi. Maintenant que les deux surpiqûres sont faites, on va insérer le curseur. Bon, c'est parfois un petit peu laborieux, hein, mais il faut insister. Voilà, là, la partie droite, le rail de droit est décalé par rapport au gauche. Donc, on recommence. Voilà, là, c'est bon. On est au même niveau. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va préparer les deux petites ailettes que l'on aura de chaque côté. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait gardé l'intérieur du rectangle de l'ouverture. On va le couper en deux dans le sens de la longueur. Bon, chez moi, il mesure un petit peu plus de 6 cm. Donc je vais faire 3 et l'épaisseur du crayon. Voilà. Et là, on va replier les deux bords vers le milieu. On n'a pas besoin de toute la longueur. On va garder 10 cm, c'est suffisant. Et pareil pour l'autre. Donc 10 cm, c'est largement suffisant parce qu'après on le replie sur lui-même. Donc là, on va replier les deux bords extérieurs vers le milieu, de façon à ce qu'ils se rejoignent. Et ensuite, on va faire une surpiqûre de chaque côté. Sur l'endroit, une surpiqûre à environ 3 mm du bord. C'est parti. Voilà, les deux petites ailettes sont prêtes. Donc il y a une surpiqûre de chaque côté et l'intérieur est comme ceci. Maintenant on va les replier en deux et on va mettre une pince au bout pour maintenir les deux bouts ensemble. Ensuite, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a marqué le centre au niveau du thermocollant. C'est à ce niveau-là qu'on va coudre notre petite ailette. Ce fait, elle est bien centrée. Alors, on la laisse dépasser un petit peu. Et on la fixe. On fait la même chose de l'autre côté. On a donc notre
marquage qui est ici. On va le reproduire ici et on centre bien les petites ailettes par rapport à notre marquage. Et on va faire une petite piqûre de maintien. Donc cette petite piqûre de maintien, on va la faire à environ 5 mm du bord pour qu'elle soit légèrement maintenue. On n'a pas besoin de faire une grosse surpiqûre, une grosse piqûre, hein. Une petite c'est suffisant. Donc bien entendu on revient en 0.2,5. Et on fait pareil de l'autre côté. Voyez, on n'est même pas 5 mm du bord, c'est simplement une piqûre de maintien. Après cela, on va tourner la trousse à l'envers. Et on va coudre la partie du zip de côté contre la partie où est cousue la petite ailette. Donc pour cela, on va mettre des petites pinces, ce sera le mieux. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre quand même un petit peu la fermeture pour ne pas se trouver coincé par la suite. Bon, là, il faut faire en sorte de mettre face à face les deux parties de la fermeture. Hop. Et on va coudre à 1 cm du bord. Alors moi je fais 2 piqûres pour que ce soit bien maintenu ici et de l'autre côté également. Voilà, on coud à 1 cm du bord. Bon, il faut faire quand même attention parce que là on a une épaisseur de doublure, une épaisseur de tissu extérieur, encore une autre, une épaisseur de doublure. On a également la petite ailette et le zip. Donc allons-y doucement. En principe, rien ne doit se casser. Là, j'ai fait une première piqûre. J'en refais une seconde. Vous voyez les deux piqûres qui sont, la première est à 1 cm du bord et la seconde est à environ 2 mm dans la marge. On fait la même chose de l'autre côté.
Là, c'est le problème. Quand on ne fait pas attention, on peut prendre la doublure. Donc là, je vais découdre. Ben voilà. Ça, c'est le problème quand on a plusieurs épaisseurs et qu'on n'a pas regardé ce qui se passe en dessous. Voilà, je suis obligée de refaire une petite piqûre pour bien maintenir la doublure. Voilà. Donc maintenant, la doublure est bien maintenue. J'ai quelques fils à enlever. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va couper quand même l'excédent, là, parce qu'on a toujours un petit excédent. On va laisser environ 5 mm à l'extérieur de la... On va laisser environ 5 mm dans la marge, à l'extérieur de la couture qui, elle, est dans la marge. Et on va couper sur toute la largeur. Voilà, donc là j'ai découpé le trop-plein, l'excédent du coup de la marge. J'ai laissé uniquement 5 mm à l'extérieur de la seconde piqûre. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il fallait qu'on garde les chutes de doublure. Donc maintenant, ce que l'on va faire avec ceci, on va faire des petites longueurs de 12 cm sur 4 cm pour fermer cette partie-là, et par la suite cette partie-là, celle-ci et les deux autres. Donc on a besoin de 3 et 3, 6 petites longueurs de 12 cm sur 10. Donc je vais découper ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai découpé mes 6 petites bandelettes de 12 sur 4 et maintenant on va les coudre comme ceci, en commençant par les bouts où la fermeture est cousue. On va faire un côté, retourner comme un biais et coudre l'autre côté. On n'est pas obligé de faire un retourné au niveau de l'extrémité, hein. C'est parti. Alors on fait attention quand on passe sur le rail de la glissière, on y va doucement. Désolée si ça vibre un petit peu. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je retourne comme si c'était un billet retourné. Du fait que c'est de la même couleur que la doublure, eh bien, on ne verra pas trop la différence, hein. Voilà, allez. Il est en coup à 1 à 2 mm. Bon, il y a beaucoup d'épaisseur, donc allons-y doucement. Voilà, donc vous voyez, c'est fait. On va faire l'autre côté. L'idéal, c'est de cacher la couture précédente.
quand on fait le repli, comme pour un biais en fait. Quand la couture précédente est cachée, regardez, ça fait très propre dans un sens comme dans l'autre. Donc maintenant on peut couper ce qui dépasse. Et ensuite, on écarte les angles de façon à bien centrer la couture que l'on vient de faire et plaquer la marge vers ce qui sera le bas de la trousse. Et là, on fait la même chose. On peut simplement retourner très légèrement chaque extrémité pour éviter que la bandelette ne s'effiloche dans ses extrémités. Vous voyez, en principe, on a 1 cm de trop. Une fois retourné, ce sera très propre. Donc je vais faire pareil pour les 4 angles. Donc les 4 bandelettes sont fixées avec les petites pinces. Maintenant on va coudre à environ 1 cm du bord et ensuite les retourner, recoudre comme un biais. A tout de suite. Je suis en train de faire le dernier angle. Et lorsque je retourne, une fois retourné, ça se place quasiment tout seul. Donc là, je fais la dernière couture. Voilà, en principe, la trousse est terminée. Bon, bien entendu, il faut couper tous les petits bouts de fil qui apparaissent. Donc maintenant la trousse est terminée, il faut la retourner à l'endroit. Et heureusement qu'on avait laissé une petite ouverture au niveau de la fermeture. Hop. Il faut penser quand même à bien faire sortir les petits angles parce que là ce sont des angles droits. Voilà, maintenant la petite trousse est terminée. Je la trouve magnifique celle-ci. Je la trouve absolument magnifique. Le tissu est sympa, l'intérieur est chouette aussi. Voilà, donc maintenant c'est à vous de faire des quantités de trousses, à fenêtre. Ça vous permettra de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Et vous me direz si vous arrivez à les faire facilement ou si c'est un petit peu compliqué. Sur le côté, vous voyez ce que ça donne. C'est quand même assez sympa et propre.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et de belles cousettes. Tenez-moi au courant, envoyez-moi plein de photos. Bisous bisous, au revoir.